Un jour, j'étais en train de prier, j'étais en train de crier à Dieu par rapport à une situation spécifique dans ma vie qui me dérangeait beaucoup. Et le Seigneur m'a dit une chose qui m'a marquée. Alors, le Seigneur me dit ce jour, Josiane, si seulement tu pouvais matérialiser la présence de Dieu en toi par le Saint-Esprit, ce serait pour toi le début de grandes choses. C'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur la haute importance, pas seulement de savoir que nous avons le Saint-Esprit en nous, selon que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pas simplement de savoir que la Bible me dit que le Saint-Esprit habite en moi, mais surtout de matérialiser cette présence, de tout faire pour cultiver la réalité de cette présence. Parce que le Saint-Esprit en toi, mon frère qui regarde, ma soeur qui regarde, c'est Dieu en toi, dans toute sa gloire. En fait, s'il faut se fier à ce verset, ça veut dire que toi et moi, nous sommes un réservoir de tout ce que Dieu est. Nous sommes un réservoir de puissance, de gloire, d'amour. Mais simplement, pour que cela se manifeste, il faut que nous puissions prendre conscience. Il faut que nous puissions mettre notre foi dans cette parole. Donc ce jour, le Seigneur me dit de matérialiser sa présence. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au Saint-Esprit. Et je me rappelle que quelques temps après ça, j'avais réussi à avoir mon permis de conduire. C'est une expérience que j'ai déjà partagée plusieurs fois parce que j'avais mis 5 ans avant de pouvoir avoir mon permis à cause d'un problème de peur. J'avais très peur. Et je me rappelle qu'un matin, alors que j'avais 1 heure de conduite, le Seigneur avait commencé à me parler. Il m'avait dit que je n'avais pas à avoir peur, qu'il était là, qu'il était en moi et avec moi. Et qu'à partir du moment où je mettais ma foi dans le fait qu'il était en moi et avec moi pendant mes heures de conduite, je n'avais plus à avoir peur de quoi que ce soit. Voilà. Donc ce matin-là, quand je vais à l'auto-école, je fais 1 heure de conduite comme jamais par le passé. Mon moniteur était choqué. C'est une expérience que je raconte dans mon livre, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est une expérience que j'ai déjà racontée plusieurs fois. Et c'est à partir de ce moment que j'avais réalisé la puissance de vraiment mettre ma foi dans le fait que Dieu est en moi et avec moi. Et c'est même aussi à partir de cette époque-là, je pense que j'ai commencé à davantage m'intéresser au Saint-Esprit jusqu'à arriver à aujourd'hui avec cette chaîne YouTube que j'ai créée, ma vie avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on évoque la question de la conscience de Dieu parce que la conscience de Dieu fait partie des 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Si tu veux avoir une relation avec le Saint-Esprit, ça commence par arrêter de l'ignorer. Ça commence par arrêter de simplement savoir avec ton cerveau que Dieu habite en toi, mais te comporter en tout temps et en toutes circonstances, comme s'il était là de manière visible, parce que Dieu n'est pas visible, Dieu est esprit, il est invisible. Mais à partir du moment où tu cultives l'art de croire qu'il est avec toi, tu vas voir que ton comportement va être changé, ta vie entière va être changée. Je vous ai dit que cette conscience de Dieu m'a libérée de la peur. J'avais un gros problème de peur, pas que de conduire. J'avais peur de passer un entretien. J'étais remplie de peur, d'insécurité, de complexe. J'ai été totalement et radicalement libérée de tout cela. Parce que la conscience de Dieu va te donner l'assurance. Parce que pour toi qui me regardes, tu manques d'estime. La raison pour laquelle tu manques d'estime, c'est parce que tu ne réalises pas que le créateur du ciel et de la terre, le roi de l'univers, habite en toi dans toute sa gloire. Tu ne réalises pas que tu es escorté. Tu ne réalises pas que, selon ce qu'il te promet dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe également autour de toi. Voilà, parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il ne lui arrive aucun malheur. Donc, dans les jours qui viennent, on va prendre le temps d'étudier chacun des 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit que j'ai voilà, décrit dans une vidéo dont je vais vous remettre le lien en bas donc, de celle-ci. Mais dans les jours qui viennent, on va prendre le temps d'étudier dans le détail chaque élément. Pour aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager, mon frère et ma sœur, à cultiver cette conscience. Il y a beaucoup de gens qui me disent que oui, ils sont liés par des péchés, ils n'arrivent pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour pour me dire que, voilà, c'était une sœur, elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à sortir de la fornication. Je lui ai dit, mais ma sœur, comment tu peux me dire que tu n'arrives pas à sortir de la fornication? Non seulement il te suffit d'éviter de te retrouver avec cette personne dans un endroit clos, mais simplement prends conscience que Dieu est là en toi et avec toi en toutes circonstances. Parce que la raison pour laquelle parfois certains se permettent de commettre des péchés, de mentir, de voler. J'ai connu une sœur comme ça, une sœur en Christ, elle volait l'argent au travail. La raison pour laquelle certains se permettent de commettre l'impudicité, c'est parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas le pasteur. Il n'y a pas le pasteur. La raison pour laquelle tu ne commets pas ton impudicité ou ta fornication quand il y a voilà, les frères en Christ ou bien quand il y a ton pasteur, c'est pourquoi? Parce que tu es conscient de sa présence, tu vois. Donc, permets-moi de te dire que peu importe le nom de ce péché, peut-être c'est la pornographie. Je parle beaucoup des péchés du corps parce que c'est des péchés qui sont assez courants. Tu ne peux pas commettre un péché de ce genre, en tout cas, quand tu crois
que Dieu est là, quand tu matérialises sa présence. Parce que si déjà tu es gêné de faire certaines choses, de voler devant des hommes, des humains, devant, je sais pas, ton collègue, ton patron, à plus forte raison devant Dieu. Dans la Bible nous dit qu'il a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Donc quand tu es conscient de Dieu, mon frère, il y a des choses que tu ne fais pas, il y a des péchés que tu ne commets pas, il y a des paroles que tu ne peux même pas dire parce que tu te dis, mon Dieu, ça va l'attrister, le Saint-Esprit est tellement sensible. Il y a des endroits où tu ne vas pas. Il y a des choses que tu arrêtes de faire, tout simplement. Mais quelque chose de prodigieux que j'ai vécu avec le Saint-Esprit, c'est ce sentiment de sécurité qu'il va t'apporter. Cette assurance. Partout où tu avais des doutes, partout où tu n'étais pas vraiment conscient de ton identité en Christ. Je peux te certifier que ça va changer. Parce que même quand tu lis la Bible, tu vas voir que plusieurs fois, les disciples étaient, ils étaient stressés, ils étaient apeurés parce qu'ils servaient Dieu dans un contexte de persécution. Donc souvent, ils étaient stressés, ils étaient paniqués, ils avaient peur. Mais quand ils se retiraient pour parler avec Dieu, ils ressentaient de la conscience de sa gloire, conscience de sa présence, et ils commençaient à annoncer la parole avec assurance. Donc le Saint-Esprit va te donner l'assurance. Il va te donner l'assurance. Il va te donner la paix. Et pour toi qui souffres d'un sentiment de solitude, un sentiment de rejet, tu as l'impression que voilà, on ne t'aime pas, tu dois toujours faire trop de choses pour te faire accepter, pour pouvoir être accepté par les autres. Le Saint-Esprit va te guérir de ce sentiment de solitude. Parce que quand tu vas matérialiser sa présence, ce qui va se passer, c'est que tu vas être amené à le consulter pour tout. Tu vas le consulter pour chacun de tes projets, pour chacun de tes programmes, même pour la feuille de route de ta journée, même pour le menu. Parce que, en fait, plus tu avances avec le Saint-Esprit, plus tu réalises qu'il te conseille en toutes choses. C'est vraiment un conseiller spécial pour tous les domaines de ta vie. Et plus tu vas interagir avec lui, l'impliquer dans tes plans, plus il va se manifester à toi comme il ne l'a jamais fait par le passé. Ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que ça va te remplir de, comment je peux dire, tu vas cesser de te sentir seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Moi, je connais des gens comme ça, même qui sont en conflit avec leurs proches, parce qu'ils estiment que leurs proches ne les calculent pas beaucoup, que leurs proches ne les aiment pas. Non, non. En fait, quand tu vas commencer cette relation avec le Saint-Esprit, tu n'auras plus besoin forcément de l'amour des autres. Je veux dire, l'amour des autres va arriver par-dessus, comme j'aime souvent le dire. Vous voyez, comme une cerise sur le gâteau, parce qu'il va te combler. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vécu. Je ne suis pas en train de te parler de théorie. Donc, la conscience de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est une clé puissante. Tu vois? Et comme je l'ai dit, c'est ce qui va te permettre de pratiquer toutes les autres choses. Parce que, je vais vous remettre la vidéo, je l'ai dit, elle va te pousser à le consulter en tout temps et en toutes circonstances pour tes voyages, pour ton orientation scolaire, voilà, même pour ton menu de la semaine, pour tout, pour le choix de ton conjoint. Pour tout, même quand tu vas sortir faire les courses, il va te guider, d'accord? Et du coup, quand tu auras pris l'habitude de demeurer dans sa conscience, d'honorer sa présence, ça va t'aider à rester calme. Vous voyez, il y a parfois des moments où on reçoit des nouvelles compliquées, où on passe par des moments difficiles qui appellent la panique normalement. Tu vas te surprendre à manifester un calme à toute épreuve, tu vois. Tu vas voir que ce sera plus facile pour toi de lâcher prise parce que quand Dieu devient réel pour toi, tu cesses de stresser, tu cesses de te demander mais comment je vais faire, comment est-ce que je vais y arriver. Non, non, tout ça, ça va s'arrêter, d'accord? Même la gestion de ton temps également, c'est un point que nous allons voir, l'équilibre, tu vas davantage t'entretenir au travers des atmosphères de louange, d'adoration, de la parole, de la prière en langue, de l'action de grâce. Parce que tu auras compris à quel point le Saint-Esprit est une aide précieuse pour toi. Tu vas également cesser de subir parce que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie avec le Saint-Esprit. Pour terminer, je voudrais voir rapidement avec toi 2 ou 3 secrets pour rester en permanence conscient de Dieu en toi et avec toi. La première des choses, c'est prier. Tous les matins, personnellement, je prie en demandant au Seigneur la grâce de pouvoir pratiquer chacun de ces 10 principes. La conscience de Dieu, pouvoir être équilibré, pouvoir lâcher prise, pouvoir le consulter. Je prie tous les jours parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Il faut demander la grâce au Seigneur. Et également, je cultive le calme parce qu'un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais comment est-ce que je fais pour conserver cette conscience, quoi, pour rester connecté au Saint-Esprit, pour rester conscient du Saint-Esprit. Et il m'a dit, la chose à faire, c'est de rester calme. Reste calme. Décide, détermine-toi à ne jamais perdre ton calme, quoi qu'il se passe. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'ailleurs que c'est dans le calme, la confiance que sera notre force. Et vous allez voir dans les jours à venir, on va l'étudier. Le calme, c'est l'un des 10 principes également d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu restes calme, tu démontres à Dieu que tu lui fais confiance. D'accord? Et enfin, un élément qui va te permettre également de rester conscient du Saint-Esprit, coûte que vaille, c'est
le fait de mener une vie équilibrée. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire dans nos challenges que nous organisons dans le cadre des formations, si tu as des journées remplies où tu cours tout le temps, tu es tout le temps en train de courir, tu es en train tout le temps d'aller dans tous les sens, ce sera compliqué de pouvoir conserver cette conscience, de pouvoir garder cette conscience. Donc, si tu veux vraiment l'avoir, donc cette conscience, il va te falloir apprendre à renoncer à faire certaines choses dans ton agenda. À chaque fois que tu vas te rendre compte que ton agenda est trop chargé, il va falloir que tu renonces à certains éléments de ta feuille de route. C'est très important, c'est crucial, c'est important pour que tu puisses rester connecté au Saint-Esprit, en sachant que le Saint-Esprit, c'est ta plus grande richesse, c'est ton plus grand trésor, c'est une présence pour laquelle tu dois être prêt à sacrifier toutes les autres choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Restez connectés dans les jours à venir. Non seulement on va étudier chacun de ces principes isolément, mais en plus de cela, on va entrer dans la pratique. C'est-à-dire que je vais faire avec vous ce que j'ai l'habitude de faire dans les groupes WhatsApp pendant la formation. Je vais partager plus souvent mes journées avec le Saint-Esprit. Et vous également, vous allez faire la même chose. Restez connectés et ça va vous permettre également vraiment d'apprendre à marcher avec lui. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je te souhaite véritablement de cultiver cette conscience du Saint-Esprit. Je te souhaite véritablement de commencer par là. À partir de ce moment, réalise qu'il est en toi, il est avec toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je te recommande vivement de faire la prière que je vais te mettre en bas, celle-ci, parce que toute relation avec le Saint-Esprit commence par faire la paix avec Dieu. Donc voilà, je t'encourage également vivement à partager cette vidéo parce que comme je te le dis, dans les jours à venir, on va prendre le temps d'étudier chacun des 10 points d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, mais surtout, on va effectuer des challenges ici, sur cette page, sur Facebook et sur YouTube. Voilà, toi et moi, nous allons prendre le temps, idéalement chaque jour, de faire le bilan de nos journées avec le Saint-Esprit. Et je t'assure que tu vas progresser comme jamais dans ta relation, donc avec le glorieux Paraclétos, comme la parole de Dieu l'appelle. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que c'est un sujet qui est quand même assez important. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.